Bonjour à tous. Alors après nos éminents collègues et leurs travaux inspirants et qui inspireront le doctorant que je suis, parce que c'est très structurant ce qu'on a entendu auparavant, nous proposons quelque chose de beaucoup plus modeste autour d'un certain nombre de photographies dont Eric vous donnera l'origine, de Denise Bellon, et surtout la façon dont nous avons été amenés à enquêter pour essayer de donner à ces ressources du sens et quelques éléments de vérité, sachant que nous allons là voir des éléments qui ne tournent pas au cœur de ces choses. Il n'y a pas Gérard Philippe, mais il y est présent, mais qu'on est dans un Gérard Philippe qui est à ses tout débuts dans son premier film et dans ses premières pièces de théâtre. Et donc je te laisse peut-être préciser d'où ça vient. Alors oui, ça n'est qu'en 1982, en fait, à l'occasion d'un retravail sur son inventaire photographique, que Denise Bellon identifie Gérard Philippe avec sa fille Yannick Bellon, la cinéaste, puisque le reportage dont je vais vous montrer des photographies ne concernait en fait qu'un autre personnage, une comédienne, Odette Joyeux. C'est à l'occasion d'un reportage sur Odette Joyeux que Denise Bellon a pu photographier apparemment les premières photographies, en tout cas de théâtre, de Gérard Philippe. Alors Denise Bellon, deux mots, c'est une grande photographe, de son vrai nom Denise Ullmann. Elle a beaucoup photographié avant-guerre, notamment dans le cadre de reportages. C'était une femme reporter, souvent sac à dos, voyageant en Europe pour faire des photographies, et puis très proche du mouvement surréaliste, amie intime d'André Breton. Donc, qui a beaucoup travaillé avec des artistes. Elle est la belle-sœur également de Jacques Brunius, le surréaliste, et elle est la mère de Yannick Bellon et de Lolé Bellon. Lolé Bellon qui deviendra Madame Claude Roy, comme vous le savez certainement. À cette occasion, donc en fait pendant la guerre, plutôt au tout début de la guerre, Denise Bellon quitte Paris. Elle est juive. Elle quitte Paris, elle se réfugie à Lyon. Là, je résume vraiment. Et pendant l'occupation, elle continue la photographie en gardant son nom de Denise Bellon, qui est le nom de son premier époux, Jacques Bellon, qui était un magistrat, un jeune magistrat. Et pendant la guerre, elle épouse le fondateur du Midi Libre, qui deviendra le fondateur du Midi Libre, qui est un journaliste juif roumain qui s'appelle Armand Labin. Donc elle va s'appeler aussi Denise Labin après-guerre. Elle garde le nom de Denise Bellon pendant toute la guerre et pendant toute sa carrière d'ailleurs de photographe. Et donc pendant l'occupation, elle est réfugiée à Lyon sous le nom de Denise Bellon. Elle fait de la photographie de manière assez limitée, essayant justement de ne pas apparaître trop. Elle ne portera jamais l'étoile juive, ni Yannick, ni Lolé d'ailleurs. Ça les marquera à vie. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que à la fin de la guerre, donc Denise Bellon reprend, on est en 1944, elle est toujours à Lyon et elle remonte sur Paris, elle recommence, il y a un début de départ de nouvelles carrières photographiques, et c'est à cette occasion qu'elle photographie d'abord à son retour fin de 1944, vers novembre. Elle fait d'abord un reportage sur Étienne Decroux et Marcel Marceau, et un autre reportage photographique avec Lolé Bellon, qui débute aussi au théâtre, après avoir aussi fait ses débuts pendant la guerre à Jeune France avec Jean-Marie Serrault. Elle apparaît donc sur la scène en 1944, et au milieu de ces deux, c'était la pièce de Lolé Bellon, c'est Virage dangereux, et au milieu de ces deux reportages, elle fait un reportage sur Odette Joyeux. Odette Joyeux, et qui alors, donc ça va nous amener
à ce reportage, apparemment quelques photos ont été publiées, on en parlera, mais les photos de Gérard Philipe dans l'inventaire n'existent pas. Donc il est sur les photos qu'on va vous montrer, mais elle n'indexe pas Gérard Philipe dans son inventaire. Ça n'est que beaucoup plus tard, à l'occasion donc d'un film que Yannick Bellon a réalisé avec Chris Marker, et que j'étais d'ailleurs le producteur de ce film, qui s'appelle Le souvenir d'un avenir, et qui est tiré d'ailleurs d'un poème de Claude Roy. Et c'est à cette occasion que Gérard Philipe a été identifié sur les photographies. Alors, et c'est déjà beaucoup de dire le souvenir d'un avenir quand on parle de Gérard Philipe par rapport à ce qui s'est dit précédemment. Donc on va commencer par le reportage, en effet, et on va le commenter. Alors, donc on est en novembre 1944. Donc Odette Joyeux. Alors je pense que c'est pas la peine de présenter Odette Joyeux, jeune comédienne de théâtre et de cinéma, épouse à l'époque, elle est encore mariée avec Pierre Brasseur, la mère de Claude Brasseur. Voilà. Elle est l'épouse de Pierre Brasseur, et la Odette mère Joyeux à cette époque, et la mère donc de Claude Brasseur, que vous connaissez. Donc on voit qu'on est bien, enfin encore en hiver, hein, on a eu des manteaux. On est à Paris et on est sur le quai aux Fleurs. Alors, il faut savoir que Denise Bellon avait aussi une technique photographique. Elle faisait des petits scénarios. C'était vraiment... Il y a toujours, quasiment, dans tous ces reportages, un petit récit narratif. En tous les cas, quand elle fait des photos, elle essaye de construire un petit récit narratif qu'ensuite elle utilise pour ses publications. Donc là, on la voit suivre. Alors, photographie. Jusque-là, on reconnaissait Paris, voilà. Et maintenant, on a le côté un peu people de l'affaire, où on voit Odette Joyeux chez elle qui fait de l'exercice. Important, Denise Bellon a quasiment à 99% utilisé le format Rolleiflex. Elle avait un appareil que j'ai toujours d'ailleurs. On a peut-être oublié de préciser que je suis l'héritier de Denise Bellon, et j'ai donc toutes ses archives. C'est par l'intermédiaire de Yannick Bellon, dont j'ai été l'un des collaborateurs et assistants. J'ai toutes les archives de Denise Bellon, notamment son appareil photographique. Elle photographiait donc essentiellement, elle a même quasiment toujours travaillé avec un Rolleiflex et quasiment en noir et blanc. Il y a très peu de photographies. Il y a sur les 22 500 photographies négatives, il y en a à peine 700, 800 en couleur. Donc tout est en noir et blanc. On vous montre ce qui concerne la partie people. Donc on voit donc Odette Joyeux chez elle. On voit que c'est l'hiver parce on est en novembre, et donc elle a un pull de Noël déjà, et elle faisait de l'exercice, elle lit. Donc on a cette mise en situation qu'évoquait Eric pour justement participer de la publicité. Alors, est-ce que c'est la publicité pour le film Les Petites du Quai aux Fleurs? Sans doute. Simplement, Les Petites du Quai aux Fleurs, c'est un ensemble de photographies faites à Paris, sauf que le film est tourné entièrement au studio de la Victorine à Nice, et que les images du film, qu'on ne peut pas vous montrer parce que ça serait trop long, mais les images du film montrent une reconstitution au studio de la Victorine, et que donc le film n'a pas été tourné à aucun moment à Paris. Et que Denise Bellon, comme tu l'avais précisé, n'a pas pu se trouver à Nice en 1943 parce qu'elle ne pouvait pas y être, comme vous l'avez compris. Et que donc les images qu'on a sont pour faire la publicité du film, mais ne sont pas des images extraites du film, y compris celles que l'on verra et qu'on va voir de Gérard Philipe. C'est ce qui nous a intrigués, c'est qu'on a essayé de comprendre pourquoi ces photos nous parlent d'un film, parce qu'elles font la publicité d'un film, que c'est pris à Paris,
alors que ce ne sont pas des images du film ou un reportage pendant le tournage du film. Film qui est un film sur un scénario de Jean Orange en partie et de Marcel Achard. Mais ça n'a jamais été une pièce de Marcel Achard non plus, parce qu'on s'est dit peut-être, pour d'autres photos que vous allez voir, que ça pourrait être des éléments d'une pièce de théâtre qui aurait été à l'origine du film. Ce n'est pas le cas, parce que Marcel Achard, en 1944, n'ayant ni collaboré ni beaucoup fait de résistance, ne pouvait pas monter de pièces de théâtre pendant un certain temps. Donc en 1944, il n'y a pas de pièce de théâtre de Marcel Achard. C'est donc un scénario tourné par Allégret au studio de la Victorine, en zone libre, avant la libération. Le film sort en 1944, et vous allez voir que les photos nous laissent à croire qu'on est soit au théâtre, et c'est une pièce de théâtre, on a trouvé quelle est la pièce de théâtre, tu vas l'expliquer, et donc on a pu comme ça décortiquer progressivement en regardant ces photos et en les interrogeant, trouver un peu l'origine de cela. C'est pour ça que nos collègues précédents nous disaient qu'il fallait être attentif, et tu disais, Sylvie, qu'il fallait être prudent dans l'interprétation que nous avions. Eh bien, la preuve en est que quand on a des archives qui ne sont pas en plus des archives centrées sur Gérard Philipe, il y a fortement de risque de surinterpréter ces archives. Et donc là, ça n'est pas des images des petites du quai aux Fleurs, mais des images faites pour promotionner à partir de Paris cela. Et il y a donc tu peux montrer les photos. Alors, première photo donc avec Gérard Philipe. Ah. Donc il a 22 ans. Donc il y en a 3 ou 4 seulement avec Odette Joyeux. Voilà. Il a donc tourné dans son premier film, Les Petits du Quai aux Fleurs, c'est le premier film où il est crédité, avec d'autres qui débutent, qui n'est pas crédité. Il y a Daniel Gélin qui apparaît comme à un moment donné, donc vous connaîtrez. Et là, on passe à des photos qui nous montrent que c'est pas un film, c'est du théâtre. Alors, on revient toujours au reportage autour de Odette Joyeux, puisque c'est elle qui était indexée par la photographe dans son inventaire, jusqu'en 1982, date à laquelle, quand je le redis, avec Yannick Bellon, elles ont identifié Gérard Philipe, et Denise Bellon ne s'en souvenait pas. D'ailleurs, ça va nous amener juste, je vous montrerai tout à l'heure la dédicace du livre de Anne Philippe et Claude Roy à Denise Bellon, puisqu'à l'époque, en 1960, ils ont fait ce livre-là, Claude Roy ne savait absolument pas que sa belle-mère, la photographe Denise Bellon, avait photographié Gérard Philipe. Alors, ils étaient très amis, comme vous le savez, Lolé Bellon et Gérard Philippe. Et donc les photos de théâtre qu'on a vues ne peuvent pas être Les Petites du Quai aux Fleurs, qui n'était pas une pièce de théâtre. Alors quelle pièce? Alors on va montrer d'ailleurs cette affiche. Voilà, Les Petites du Quai aux Fleurs, ce sont les affiches. Ça, c'est des photos du film, les deux, où vous avez Gérard Philippe en haut, mais on n'est pas à Paris, en effet. On est dans un studio de la Victorine. Exactement. Et d'ailleurs, tous les éléments du film, quand vous voyez le film, sont cadrés très serrés pour qu'on ne voit pas Paris. Ça représente Paris, parce qu'il y a les éléments des libraires des quais, mais il n'y a pas Paris à aucun moment. Mais il y avait une véritable confusion possible, parce que comme vous voyez sur cette photo, ça nous ramène à l'autre photo qu'on a vue tout à l'heure de Odette Joyeux devant les bouquinistes. En effet, il y avait une possible confusion. Alors comment on a pu identifier l'origine, enfin, et le titre surtout de la pièce de théâtre? C'est par cette photo, qui est une photo de la pièce, où vous remarquerez d'ailleurs la fenêtre avec les rideaux. Et donc je vais revenir à l'une des photos où vous remarquerez que la fenêtre, on la voit ici sur la gauche. Et c'est comme cela qu'on a pu identifier en fait qu'il s'agit d'une pièce de théâtre. Et ces deux situations n'apparaissent à aucun moment dans le film. Donc, en regardant précisément le film, ni ce décor, ni ces costumes, ni les situations ne sont présentes dans le film. Donc il n'y a pas de possibilité de rattacher ça
aux Petites du Quai aux Fleurs. Donc on a cherché, tu as trouvé. Au petit bonheur. Une pièce De Marc Gilbert voilà, Sauvageon. de Marc Gilbert Sauvageon, qui est un célèbre directeur de théâtre, dont parle très bien Bernard Blier. Je vous laisse le découvrir sur YouTube, racontant une histoire savoureuse avec la pseudo-mort de Jean Gabin, annoncée avec cette façon de parler à Marc Gilbert Sauvageon. Parler comme ça. Et donc, bien évidemment, il avait une façon d'articuler qui, au téléphone, laissait à comprendre des choses bizarres. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une véritable énigme que l'on a menée, enfin qu'on a résolue en fait, puisque ce reportage avec Gérard Philipe était totalement inconnu et même d'ailleurs répertorié nulle part avant cette date, puisque même comme je l'ai dit, Denise Bellon ne se rappelait absolument pas avoir photographié Gérard Philipe. Et il y avait une autre confusion possible, c'est que la pièce de Marc Gilbert Sauvageon, Au Petit Bonheur, a été l'occasion d'un film à la suite, avec pas du tout les mêmes acteurs. Gérard Philipe n'y joue pas, mais on est quelques années après, et c'est le réalisateur, le metteur en scène de la pièce qui joue dans le film. Voilà, donc vous laisserez découvrir cela plus avant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est nécessaire de croiser plusieurs regards, d'aller trouver l'archive que tu présentais justement de ce programme de la pièce, où l'on voit apparaître le nom de Gérard Philipe, et les dates concordent sur le fait que, à la sortie du film, il y a le besoin de promouvoir le film, mais Gérard Philipe est en train de jouer dans cette pièce avec toujours la même actrice, Odette Joyeux. Vous savez que les familles d'acteurs se créent aussi autour des relations qu'ils ont eues de confiance dans un travail. Et donc, on a là une sorte de continuité qui, après, dans l'archive, crée un espace de confusion. Tout à fait. Possible. Et ça nous amène d'ailleurs à cette dédicace dont je vous ai évoqué. Alors, j'ai l'original ici, de Claude Roy, le 25 décembre 1960, à Madame Denise Bellon, avec l'admiration de Claude Roy, donc Gérard Philippe, à Madame Labin. Donc Madame Labin, c'est toujours Denise Bellon, mais Madame Labin, en respectueux hommage de Claude Roy, à Minouche. Alors Minouche, c'était le petit nom de Denise Bellon dans la famille. Beaucoup de lettres, de cartes mentionnent Minouche, donc affectueusement. Et là, il n'y a plus Roy, il n'y a plus que Claude. Donc là, j'ai cet exemplaire original ici. Donc c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que Claude Roy... Là, il y a tout un cahier photo dans le livre de Anne Philippe et Claude Roy, et il n'y a pas les photos de Denise Bellon. Et pour cause, Claude Roy ne connaissait absolument pas ces photographies lorsqu'il a fait le livre en 1960. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ces photos absentes de toute l'histoire, enfin du lien amical d'une part avec Gérard Philippe et Claude Roy, et d'autre part dans l'œuvre de Denise Bellon, quand même, puisque la plupart de l'inventaire de Denise Bellon était assez complet jusqu'à ce jour, et on se retrouve à identifier parfois des photographies dans un fond 40, 50 ans après, et ça continue toujours, parce que je continue d'identifier certaines images, certains personnages ou certains lieux qui ne sont pas présents en fait, dans l'inventaire original. Et c'est une belle dédicace dans la mesure aussi où elle raconte le rapprochement progressif qu'évoque dans sa dédicace Claude Roy, tu pourras en parler, de Claude Roy avec Denise Bellon. Non, je enfin, le rapprochement entre le fait c'est vrai que Lolé Bellon en 1944 elle vit avec un comédien, Michel Vitold, et peu de temps après elle se marie, comme vous le savez aussi certainement, avec Georges Champrin, dont elle aura un fils. Et ensuite, après sa séparation avec Georges Champrin, elle se marie avec Claude Roy. Et c'est vrai qu'il y avait une véritable vraiment communauté, je dirais,
une affinité à la fois artistique et puis politique aussi, oui, entre Claude Roy, Denise Bellon, Yannick Bellon qui a aussi beaucoup travaillé avec Claude Roy et qui a travaillé beaucoup à la télévision. Denise Bellon a aussi fait des photographies à Avignon. On connaît assez peu ce reportage fait sur Jean Vilar en Avignon. Donc il y a en effet toute une histoire qui s'est construite après, enfin dans les années 50 en fait, après ce reportage original de 1944 avec Gérard Philipe. Je vais juste vous montrer, là j'ai fait une photo de l'inventaire de 1982. Ça c'est l'écriture de Yannick Bellon. Faut aussi comprendre que Yannick Bellon, dans les années 50, a été marié était l'épouse d'un grand journaliste et écrivain, enfin surtout journaliste, qui s'appelait Henri Magnan, qui était journaliste au Monde et au Canard enchaîné, et qui a mis fin à ses jours en fait dans 1965. Et qui aussi a contribué à nourrir en fait le cinéma et le travail de Yannick Bellon à travers les photos de Denise Bellon dans les années 50 à la télévision, et qui a lui-même, ça nous amène aussi à Maria Casares, puisque Maria Casares a fait la voix off d'un film de Yannick Bellon, écrit par son mari Henri Magnan. Donc là, vous avez l'inventaire, en fait, manuscrit, l'inventaire qui a été fait par Yannick Bellon avec sa mère en 1982 pour préparer le film Le souvenir d'un avenir. Et c'est à cette occasion, donc, comme vous pouvez le voir, qu'il y a le nom de Gérard Philipe souligné, puisque c'était un grand moment d'avoir identifié Gérard Philipe sur ces photos. Donc l'inventaire, qu'il faut lui-même interroger parce qu'il n'est pas forcément exhaustif ou qu'il peut comporter des fautes ou des lacunes, être lacunaire. Le fait de confronter les photos avec l'objet même duquel il semblerait être extrait pour vérifier que ces photos sont bien possiblement extraites du film, même si elles peuvent être recadrées, et donc voir quelle est... D'ailleurs, si elles sont recadrées, ça veut dire qu'il y a eu un autre travail qui a été fait, pas seulement un extrait. Et donc, ce qui revient aux travaux que vous nous avez présentés. Et c'est cette idée qu'à un moment donné, il faut mener une enquête quasi policière, à un moment donné, quand il y a trop de lacunes, pour pouvoir poser à l'archive un sens qui puisse être structurant pour le chercheur, et pas seulement par rapport à ce qu'on peut, de façon immédiate, ressentir par rapport à ça. Sans compter le fait avec Éric, qu'il y a là aussi la relation familiale, la relation affective, qui est en jeu dans ce qui se met en place, qui joue un rôle à la fois important parce que ça documente la relation qu'il y a à ces photographies et entre les personnes qui peuvent être représentées dessus, mais qui peuvent aussi jouer un rôle qui a dans la mémoire de celui qui classe ces archives à avoir occulté tel aspect ou forcé tel autre. Voilà donc tout un travail de ressortie, d'empathie à la fois nécessaire et d'empathie froide à construire pour la recherche. Une petite précision, c'est que on avait aussi, c'est Yannick, je dis on, j'ai beaucoup travaillé avec Yannick Bellon, moi, sur le fond photo. Elle me dit qu'ils avaient contacté, en fait, à l'époque, Odette Joyeux, pour lui poser la question, et qu'ils s'en souvenaient absolument pas. Donc, elle se souvenait bien sûr de la pièce, elle en parle dans ses mémoires, mais elle ne se rappelait absolument pas du reportage photographique de Denise Bellon, et donc n'avait pas pu vraiment la renseigner sur les conditions dans lesquelles ce reportage avait pu être fait. Alors donc du coup, on ne sait même pas si, alors ça nécessite encore du travail de recherche, si ce reportage en dehors d'un usage publicitaire sur le film, a été publié. Mais en tous les cas, dans toutes les recherches que j'ai pu faire à ce jour, à part les photos d'Odette Joyeux qu'on a vues tout à l'heure, qui ont été publiées, donc les photos avec Gérard Philippe n'ont jamais été éditées. Et c'est la première fois aujourd'hui que vous pouvez les voir, parce qu'elles n'ont jamais été présentées avant aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.